Qu'est-ce qui est plus effrayant qu'un film d'horreur? Peut-être savoir que l'histoire que tu t'apprêtes à découvrir est tirée de faits réels. Si cette pensée te fait frissonner autant que moi, alors cette série est faite pour toi. Les vidéos de cette semaine vont te plonger au cœur des histoires vraies qui ont inspiré certains des films d'horreur les plus terrifiants. Ensemble, on va découvrir ce qui, dans ces événements, a marqué les esprits au point d'inspirer le cinéma. Alors prépare-toi car parfois la réalité est bien plus sombre que la fiction. An American Crime est un film qui raconte l'atroce histoire de Sylvia Likens. Avec sa sœur, elles sont laissées sous la garde d'une certaine Gertrude Baniewski pendant quelques mois. Les parents sont forains et préfèrent laisser les deux jeunes filles à la garde de cette femme plutôt que de les emmener avec eux. Gertrude, elle est mère de 7 enfants, elle a des difficultés financières, donc elle accepte de garder les deux jeunes filles en échange d'une petite somme d'argent qu'elle perçoit toutes les semaines. Mais pour Sylvia, son quotidien avec cette femme va se transformer en cauchemar. Très rapidement, Gertrude, elle l'accuse de voler et elle devient donc la cible des brimades. Elle est humiliée, elle est privée de nourriture et rapidement, les abus deviennent physiques. Gertrude va même entraîner ses propres enfants et d'autres enfants du voisinage dans les tortures qu'elle va faire subir à Sylvia. La pauvre jeune fille est battue, brûlée, affamée. Elle va même être marquée au fer rouge. Elle va essayer de s'évader, mais elle est rattrapée et elle subit des violences encore plus intenses. La police va découvrir son corps le 26 octobre 1965 après avoir reçu un signalement. Son calvaire va choquer les enquêteurs qui découvrent la cruauté inimaginable des sévices. Les aveux des enfants de Gertrude et des voisins impliqués révèlent l'ampleur de la tragédie. Le procès est hyper médiatisé. Gertrude, elle est condamnée à la réclusion à perpétuité et ce cas va devenir le symbole tragique des abus infantiles aux États-Unis. Le film The Girl Next Door est sorti la même année que An American Crime et aborde exactement cette même tragique histoire. Dans The Entity, on va suivre l'histoire de Carla Moran, qui est une mère de famille qui commence à subir des attaques violentes de forces invisibles. Elle va consulter des experts, mais les manifestations, elles deviennent de plus en plus violentes et de plus en plus dangereuses. Cette histoire, elle est inspirée de l'affaire Doris Bitter, qui, dans les années 70, affirme être attaquée par des entités invisibles dans sa propre maison. Elle y vit avec ses 4 enfants. C'est à Culver City, en Californie. Et Doris, elle est déjà fragile sur le plan émotionnel. Elle vit dans des conditions hyper précaires. Et elle subit des agressions qui sont de plus en plus fréquentes. Elle va parler d'entités invisibles. En quête de réponse, elle consulte Kerry Gaynor et Barry Taff, qui sont deux parapsychologues qui travaillent à l'Université de Californie en Los Angeles et qui enquêtent justement sur les phénomènes paranormaux. Doris, elle rapporte qu'elle subit des attaques physiques par des forces invisibles qui vont jusqu'à la frapper ou la jeter à travers la pièce. Les enfants assistent aussi à des événements, ils voient des objets bouger, ils perçoivent des lumières mystérieuses dans la maison. Gaynor et Taff, ils vont entamer une série d'investigations, ils vont réaliser des photographies et utiliser un tas d'équipements pour essayer de capter les manifestations. Mais aucune explication scientifique ne peut justifier les phénomènes. Le cas de Doris, il devient l'un des plus célèbres dans l'histoire des phénomènes paranormaux et il suscite évidemment autant de scepticisme que de fascination. Aucune preuve tangible ne peut confirmer l'existence des entités et Doris, elle finit par déménager avec sa famille. Cette histoire-là, elle inspire le film The Entity, comme je l'ai dit auparavant, et The Entity, il sort en 1982. C'est l'un des premiers films d'horreur qui va aborder le thème des attaques paranormales. Dans Wolf Creek, on suit l'histoire de 3 amis qui sont en road trip en Australie et qui vont tomber en panne. Ils sont secourus par un certain Mac Taylor, qui est un homme qui vit sur place. Et ce qui semble être une simple aide va se transformer en une lutte pour survivre.
Ce film, il s'inspire de deux affaires criminelles qui ont profondément marqué l'Australie, celle d'Ivan Milat et celle de Bradley Murdoch. Ivan Milat, il est surnommé le backpacker murderer et il a terrorisé l'Australie dans les années 90 en attirant et en assassinant 7 jeunes touristes étrangers. Ces crimes, ils sont caractérisés par une cruauté extrême. Il piégeait les touristes en autostop, les conduisait dans des zones reculées, puis il les maltraitait avant de les tuer. Les corps de ces victimes ont été découverts enterrés dans des forêts isolées. Il est arrêté en 1994, son identification a été rendue possible grâce à la persévérance des enquêteurs, mais aussi grâce aux survivants. Il est condamné pour les meurtres de 7 jeunes voyageurs et il va décéder en prison en 2019. Bradley Murdoch, lui, il a attaqué un couple britannique, Peter Falconio et Joanne Lees, dans l'outback australien en 2001. Falconio a été tué, mais sa femme a miraculeusement échappé à son agresseur et elle est devenue un témoin crucial dans l'affaire. Bradley, il a été appréhendé après une enquête détaillée grâce à des preuves ADN le reliant à l'agression de Lees. Il purge depuis une peine de réclusion à perpétuité. Et ces deux affaires ont contribué à transformer la perception de l'outback australien, qui est désormais associé à des récits de survie et de danger, en particulier pour les voyageurs étrangers. C'est ici que se termine cet épisode de Faits réels derrière les films d'horreur. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu as aimé découvrir les vérités sombres qui se cachent derrière ces films, alors reste bien connecté parce que demain, une nouvelle sélection t'attend avec d'autres récits tout aussi glaçants. En attendant, n'oublie pas de liker, de t'abonner et tu peux partager avec ceux qui, comme nous, aiment l'horreur, surtout quand elle est inspirée par la réalité. À demain!